Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. La vidéo d'aujourd'hui porte sur la compréhension orale. Voyons comment comprendre un document audio. Comme vous pouvez le constater, comprendre un enregistrement audio ne signifie pas forcément le comprendre entièrement. Il est normal de rencontrer des zones d'incertitude. Même dans notre langue maternelle, cela arrive, mais cela ne nous empêche pas de comprendre l'essentiel de la situation et du contexte. Pour comprendre un enregistrement audio, il faut clarifier les sections peu claires en se basant sur le contexte, les mots-clés, les noms propres, etc. que l'on connaît déjà. C'est similaire à une conversation téléphonique qui devient déformée car on passe à travers un tunnel. On a souvent suffisamment d'informations pour deviner ou déduire les parties manquantes. Avant d'écouter l'audio, essayez de comprendre le document en lisant le titre, ou une image, s'il y en a une, et reliez-le au domaine que vous connaissez déjà. Vous pouvez faire des hypothèses, puis associez-les à ce que vous avez étudié en classe. Ces informations vous permettront de faire des hypothèses sur le contenu. Utilisez également des éléments visuels qui peuvent entourer le document audio. Lors de la première écoute, identifiez les éléments suivants: la nature du document. Quel est le type de document? Un rapport, un extrait d'un journal télévisé, une interview, un monologue, une bande-annonce, une publicité ou un discours. Faites attention au nombre de locuteurs et à leurs caractéristiques, aux mots répétés, aux dates ou aux lieux mentionnés, aux mots accentués, aux indices sonores, aux bruits de fond, aux accents et aux intonations. Écoutez plusieurs fois l'audio. Pendant les exercices, prenez des notes brèves et des phrases courtes. Après chaque écoute, parcourez vos notes et reliez-les à vos observations de ce que vous avez entendu. Après avoir pris vos notes, relisez-les et résumez-les. Assurez-vous que tous les éléments entendus pendant les écoutes sont présents dans vos notes. Maintenant que vous avez rassemblé toutes les informations, vous êtes prêt pour la partie pratique. Écoutez cet enregistrement audio et essayez de faire cet exercice. Spanish Harlem, also known as El Barrio, is a neighborhood in East Harlem that has been predominantly inhabited by Puerto Ricans since the 1950s. Prior to their arrival, the area was predominantly Italian and was referred to as Italian Harlem. Although there is still a small Italian-American community in the area, mostly along Pleasant Avenue, the majority of residents are of Puerto Rican descent. The Museo del Barrio, founded in the 1960s by parents, teachers, and community activists, is located in the heart of Spanish Harlem. Its mission is to educate children about Latino American and Caribbean art, music, and culture. Spanish Harlem is also known for its contribution to the birth of modern Latin jazz. Tito Puente, a musician born in the area in 1923, was instrumental in fusing mambo, jazz, and Afro-Cuban percussion to create a new sound. In honor of his contribution, East 110th Street was renamed Tito Puente Way in August 2000. Écoutez l'audio autant de fois que vous aurez besoin. Voyons un exemple de compréhension orale. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et prenez des notes. Vous allez émettre des hypothèses. Ensuite, vous ferez des liens avec l'axe. Puis vous allez recueillir des informations. Voici maintenant un exemple d'introduction, de développement et de conclusion. Continuez à pratiquer et vous y arriverez. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez voir plus de vidéos pour vous aider à réussir votre devoir, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, écrivez un commentaire et abonnez-vous à ma chaîne. À la prochaine fois.